Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Cette semaine, je pose une question toute simple, à quoi sert une langue? Et je pose cette question parce que souvent, moi qui défends un tout petit peu les langues régionales, vous l'avez compris, on me dit, mais enfin Michel, à quoi ça sert de parler picard ou provençal? On ne peut pas travailler avec ça. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler, mais première remarque, c'est parce que nous avons décidé qu'il en serait ainsi. Je prends un parallèle avec le Canada, par exemple. Au Canada, la majorité des Canadiens parlent anglais. Et pourtant, au Québec, on peut trouver du travail en français. Donc on pourrait tout à fait imaginer, en théorie ça ne pose aucun problème, qu'en Bretagne par exemple, on puisse trouver du travail en breton, ou en Alsace, on puisse trouver du travail en alsacien. Nous avons décidé collectivement qu'il fallait que tout passe par le français, mais c'est un choix collectif que d'autres pays ne font pas, et qui pourtant s'en sortent assez bien. Donc, premier choix, mais au-delà de ça, se contenter de ce raisonnement-là, c'est oublier plusieurs éléments importants. Le premier, c'est que parler différemment, c'est aussi penser différemment. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les plus grands scientifiques. Je vais prendre un exemple concret. Vous savez que la France dispose d'une très puissante école de mathématiques, dont Cédric Villani est sans doute l'exemple le plus célèbre. Et cette école de mathématiques française publie ses travaux en français. Et que disent les mathématiciens français, notamment l'un d'entre eux, Laurent Laforgue? Il dit ceci, il dit « Ce n'est pas parce que l'école de mathématiques française est puissante qu'elle peut publier en français, c'est parce qu'elle publie en français qu'elle est puissante. » Pourquoi? Parce que quand on pense dans une langue, les circuits neuronaux activés ne sont pas les mêmes et ça nous permet de trouver des choses que les chercheurs anglo-saxons, par exemple, ne trouvent pas, et réciproquement, évidemment. Et donc il faut voir les langues, si vous voulez, comme la biodiversité, comme les plantes diverses permettent de trouver des médicaments divers, et bien les langues diverses permettent de trouver des résultats scientifiques différents. Parler différemment, c'est penser différemment, et cela suffit à vouloir préserver toutes les langues dont l'humanité dispose. Deuxième argument, utilitaire si je puis dire, c'est qu'on sait que les enfants bilingues, très jeunes, vont avoir plus de facilité dans leurs études. Un petit enfant qui parle et basque et français, pour prendre cet exemple, va non seulement plus facilement pouvoir apprendre une troisième, une quatrième langue, mais il va être meilleur également en français, on le sait aujourd'hui par les résultats de l'éducation nationale, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais il va être meilleur en histoire, en mathématiques, etc. Pour la même raison, c'est que les circuits neuronaux activés sont plus riche, plus complexe, ça habitue l'enfant à voir qu'on peut passer par plusieurs systèmes, et ça c'est un atout formidable pour les études. Mais au-delà de ça, comprenons qu'une langue n'a pas besoin d'être utile pour être préservée, parce que c'est une création culturelle de l'humanité, au même titre que les autres. En France, on dit, ben, on a une langue commune, moi je n'ai rien contre, le français qui vient d'Île-de-France, mais on détruit les autres, on fait de cette langue une langue unique. C'est ça le problème, ce n'est pas la langue commune, c'est la langue unique. C'est comme si on disait, ben tiens, finalement, on a plein de monuments en France, bon, on va garder ceux qui sont en Île-de-France, puis on va détruire le château de Chambord et le pont du Gard. Qui accepterait ça? Personne. Bien, malheureusement, c'est ce que l'on fait pour les langues, c'est tout à fait absurde. Et puis méfions-nous. Méfions-nous, parce que si on ne voit les langues que sous l'aspect de leur utilité, rappelons qu'il y a une langue qui est plus utile dans le monde que le français, c'est l'anglais. Et à force de ne raisonner que de manière utilitaire, la conclusion est simple. Passons à l'anglais. Détruisons le français parce qu'il est moins utile que l'anglais. Qui l'accepterait? Pas vous, pas moi, je vous l'assure. Encore une fois, le français est ma langue et je l'adore, je défends toutes les langues, mais comprenons que un breton ait envie de continuer à parler breton, un corse ait envie de continuer à parler corse, un basque ait envie de continuer à parler basque, parce que c'est une manière d'être soi-même, une langue. C'est très important de ce point de vue-là, et la standardisation culturelle est toujours une régression. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Pour la recevoir, c'est très simple, vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Si vous la recevez déjà, merci de la faire connaître autour de vous. Encouragez les gens à s'y inscrire, parce que le nombre d'inscrits est le seul élément dont nous disposons pour savoir si ces sujets intéressent ou non les internautes, et si je dois ou pas continuer à écrire sur ces sujets. De vous à moi, j'ai une toute petite préférence. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.